Marie Fèvre se sent doublement flouée. Le 3 mai dernier, un homme l'appelle. Il se fait passer pour son conseiller bancaire. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un de la banque, quoi. Celui-ci la met en garde sur des achats effectués dans des magasins parisiens. Montant des dépenses, 795 €, plus de la moitié de son salaire. Elle lui affirme alors n'avoir jamais dépensé une telle somme et qu'il s'agit donc d'une escroquerie. Le pseudo-conseiller lui dit qu'elle peut bloquer la transaction grâce à son application bancaire, ce qu'elle fait immédiatement. À aucun moment, je me suis doutée de quoi que ce soit. Et il me disait qu'il n'avait pas besoin de mes codes parce qu'il les avait sur mon dossier, mon numéro de compte, tout ça, il les avait sous le nez. Donc, pour moi, oui, j'y ai cru. Après avoir signalé l'escroquerie à sa banque et prouvé sa bonne foi, cette salariée s'attend à être remboursée sans succès. J'ai l'impression d'être une voleuse pour ma banque. La banque m'accuse d'avoir fait cet achat alors que je jure solennellement que ce n'est pas moi. La loi impose pourtant aux banques de rembourser les victimes. Les plaintes de consommateurs sont en forte augmentation, mais les banques se réfugient souvent derrière les exemptions pour ne pas indemniser leurs clients. La négligence grave, la contestation hors délai ou le litige commercial. Manifestement, les banques ne respectent pas la réglementation. Elles avaient déjà été rappelées à l'ordre par le gendarme des pratiques commerciales des banques il y a un an. Et force est de constater que les pratiques n'ont pas changé, que les signalements continuent d'affluer au sein de nos associations locales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous portons plainte contre 12 banques. Chaque année, 1,2 million de ménages seraient victimes de ces fraudes de plus en plus élaborées. Les banques rappellent qu'il ne faut jamais communiquer ces codes et ces identifiants par téléphone.